Bonjour mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour la revue d'un stylo Benu ou Benu, comme vous voudrez, en anglais ou en français. Benu n'est pas forcément une des compagnies les plus connues dans le monde du stylo plume, mais ils se sont quand même fait une belle petite place au fil du temps. Benu a été cofondé par 2 personnes en 2016. Dans leur précédent travail, ces 2 personnes s'occupaient en particulier de montres, de joaillerie et d'éléments d'intérieur. L'objectif premier de ces 2 cofondateurs, c'était d'amener une touche artistique à la création de leur stylo. Et je n'ai pas employé le mot création au hasard, car le mot Benu ou Benu a 2 sens. Benu, c'est aussi l'autre nom du phénix, et c'est aussi le nom d'un dieu de l'Égypte ancienne associé à la création et la renaissance. Cette compagnie, au fil du temps, a clairement basé sa réputation à la fois sur des formes de stylos différentes et aussi des finitions vraiment particulières. Le stylo dont je vais faire la revue aujourd'hui est le Benu modèle Talisman, finition sandalwood, soit bois de santal. Nous démarrons la revue de plus près et nous allons commencer par la forme. En effet, la forme des stylos Benu est souvent un petit peu particulière. La forme générale ici est tout à fait classique. Ce qui est un petit peu différent, c'est qu'il y a un facettage un petit peu particulier. Ici, par exemple, typiquement, nous avons une facette qui s'arrête à cet endroit-là, donc qui fait le tour. Et il y a une autre facette qui démarre à cet endroit-là, mais en quinconce. En résumé, facette ici, il faut un petit peu tourner le stylo et on a de nouveau une facette, un plat à cet endroit-là. Ça s'arrête de nouveau ici et il faut encore tourner un petit peu le stylo et on a de nouveau une facette qui est encore plus réduite en taille. Donc, facette de cette taille-là, en quinconce ici de cette taille-là et encore en quinconce de cette taille-là. Et on termine par quelque chose de circulaire. Ici aussi, c'est un petit peu particulier, car c'est en creux, à cet endroit-là. C'est tout à fait doux, parce qu'il y a eu ici un adoucissement du rebord. Donc c'est en pente. Et ici, on passe sur un creux. Tout est bien adouci, ça n'accroche pas les doigts, sans problème. Et on recommence de ce côté-là. Une petite facette juste de la taille ici de cet anneau sombre. Ici, nous avons une autre facette beaucoup plus longue. Et en quinconce, ici, une autre facette beaucoup plus courte. Et on termine par un finial rond ici. Pas de facette. Ici, c'est aligné. Très bien. Donc cette facette et cette facette ici sont alignées. Et après, on passe sur des facettes en quinconce qui se réduisent en allant vers les bouts du stylo. Le clip. Très souple le clip. Donc il faudra peut-être faire un petit peu attention parce que ça veut dire que la pièce de métal ici est probablement pas très épaisse, c'est qui lui donne une grande souplesse. Ceci étant, aucun problème. Du côté du finial, ici, c'est doux, aucun souci. On va maintenant s'intéresser à la résine. C'est un stylo en résine et non pas en bois. Bien entendu, cette couleur marron se veut une espèce d'imitation du bois de santal, le nom du stylo, sandalwood, et on observe plein de petites paillettes, plus ou moins grosses, qui varient en dimension, qui sont principalement rouges et vertes. On a l'impression aussi qu'il y a un petit peu de bleu, mais en réalité, les paillettes ont tendance à changer de couleur suivant l'orientation et l'angle de la lumière. C'est très très joli. Ici, comme c'est une édition limitée, il y a eu 300 pièces au total. Nous avons le numéro de l'édition et ici la marque Benu ou Benu. On vérifie que rien n'accroche sur la partie extérieure de ce stylo. Pas de problème à ce niveau-là.
Du côté de cette zone où il y a l'anneau qui supporte le clip, le finial a été découpé. Aucun problème, rien ne dépasse, c'est doux. Ici, le finial est arrondi, il n'y a aucun problème. Et de même, à cet endroit-là, c'est doux, rien n'accroche. Globalement, tout a été bien adouci, les facettes sont bien faites, aucun problème au toucher. On compte le nombre de tours pour retirer le capuchon. 2 tours et demi. On jette tout de suite un coup d'œil à l'intérieur du capuchon. On voit qu'il y a eu un épaississement qui a été fait ici au niveau de la résine. La résine est plus épaisse. Je ne vois pas, ceci étant, de liner. Et on voit des parties métalliques qui ont trait certainement à l'attache du clip, à l'intérieur du capuchon. Du côté du grip, il a l'air plutôt de taille moyen-moins, pas très épais, mais ça va. Très peu de jeu. Alors je ne l'ai pas mentionné en ôtant le capuchon, mais il en va de même pour le capuchon. Le pas de vis fonctionne parfaitement bien et il y a très peu de jeu, donc pas de souci. On visse résine sur résine et de même, pareil ici, résine sur résine. Comme je le disais, il y a assez peu de jeu. C'est très correct. Un convertisseur, tout ce qu'il y a de classique Schmitt. À noter, c'est le moins cher de la gamme, il n'a pas l'anneau à cet endroit-là. Il s'en fiche parfaitement bien. Aucun problème de ce côté-là. On va compter tout de même le nombre de tours pour retirer le housing et la plume. 2, 3, 4, 5, 5 et demi. C'est parfait. C'est donc bien fait de ce côté-là aussi. Globalement, je suis face à un stylo qui est bien fait, sans problème. Il n'y a pas de défaut visible, apparent. Il faut quand même aussi le reconnaître, c'est un stylo tout ce qu'il y a de classique, une plume Schmitt, un convertisseur, etc. Par contre, chose très jolie, à la fois la résine est tout à fait particulière, ce marron avec ses paillettes, et la deuxième chose qui est très bien réalisée, ce sont les facettes en quinconce et qui diminuent de dimension au fur et à mesure qu'on se rapproche des finiales. Oups, j'allais oublier. Chose plutôt rare, le stylo a une odeur. Alors heureusement, on n'est pas du tout sur l'odeur, si vous vous rappelez, d'un certain stylo Noodlers. En effet, ils ont voulu incorporer dans la résine l'odeur du bois de santal. Alors heureusement, l'odeur n'est pas trop forte, mais sachez que j'ai le stylo depuis presque 1 an et l'odeur est toujours présente. Pour résumer, une odeur pas envahissante, ça sent plutôt bon, mais c'est tout de même particulier d'avoir une odeur sur son stylo. Nous passons à la pesée. Stylo total 20 grammes. Capuchon 7,5 grammes. Et le reste 13 grammes. Nous sommes donc sur un stylo qui est plutôt léger. Nous passons aux dimensions relatives de ce stylo Benu, ici. Nous avons là un Leonardo Momento Zero standard et un Lamy Safari. Ce que nous observons, c'est qu'en longueur, ils sont assez proches. Le Benu est un tout petit peu en retrait. Au niveau des diamètres, on est sur des choses assez similaires au niveau du capuchon entre le Benu et le Momento Zero, un petit peu plus gros pour le Benu. Par contre, au niveau du corps, eh bien, le Benu est un tout petit peu plus petit que le Momento Zero et un tout petit peu plus gros que le Lamy Safari. On est entre les deux.
Une fois le capuchon retiré, on peut observer les longueurs. Le Bennu est le plus long des trois, mais de très très peu face au Lamy Safari, et le Leonardo Momento Zero encore un petit peu plus court. La différence n'est cependant pas énorme non plus. Je vous fais observer aussi les grippes. Le grip du Bennu est plus fin que le grip du Leonardo Momento Zero et je dirais à peu près de la même dimension, un tout petit peu plus gros que le Lamy Safari. Nous avons donc affaire à un grip qui est plutôt de taille moyen moins. On va dire il n'est pas fin, mais il tend un petit peu vers le fin. Les trois stylos ont le capuchon qui poste très bien à l'arrière. Aucun problème de ce côté-là pour le Bennu. Et lorsqu'on observe avec le capuchon posté la longueur, on a une belle longueur. Alors c'est vrai que le capuchon met un petit peu de poids vers l'arrière, mais c'est très très acceptable compte tenu du fait qu'on est sur un stylo qui a vraiment un poids qui tend vraiment plutôt vers le léger. Si maintenant je retire le capuchon, il y a encore de la marge, donc je ne pense pas que ça pose de problème pour les grandes mains. Par contre, je rappelle, il a une tendance à être un petit peu fin, donc c'est plutôt sur ce plan-là que les grosses mains ou les grandes mains, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Nous passons au test d'écriture. Nous sommes face à un stylo qui est parfaitement confortable. Le capuchon peut être posté sans souci, mais je tiens quand même à noter que ça modifie l'équilibre du stylo. Comme c'est un stylo qui est léger, ça passe très bien, mais personnellement, je le préfère non posté. Côté grip, il est important de noter aussi que le grip, on va dire, est de dimension moyen-moins. Il a une petite tendance à être plus fin que d'habitude, donc à vérifier pour les plus grosses mains. De mon côté, avec une main de dimension moyenne, aucun problème, c'est très confortable. Côté écriture, vraiment rien de spécial. C'est une plume Schmitt des plus classiques. Il s'avère qu'elle est correctement tunée dès la sortie de la boîte. C'est une plume F qui est plutôt douce. Elle conserve cependant le feedback usuel d'une plume F. Côté humidité, c'est moyen, ni plus ni moins. Au final, une plume Schmitt tout à fait agréable.
Nous en venons à ce que j'ai aimé et à ce que j'ai moins aimé. Tout d'abord, le stylo est parfaitement manufacturé, il n'y a aucun problème de ce côté-là, c'est plutôt classique, mais c'est bien fait. Alors oui, c'est plutôt classique, à part les facettes. Les facettes sont en quinconce et réduisent de dimension au fur et à mesure qu'on se dirige vers les finiales. Ça, c'est peu courant et là, c'est très bien réalisé. Du côté de la résine, il est clair que c'est une résine Benu, donc on ne la retrouvera pas dans d'autres marques. De ce côté-là, il faut reconnaître que les résines de chez Benu sont souvent très particulières. À mon avis, on aime ou on n'aime pas. Donc là, c'est vraiment une question de goût, mais il est important de noter qu'il y a un gros choix chez Benu, il y a pas mal de finitions différentes possibles. Il y a aussi des éditions limitées comme le stylo que vous avez en face de vous. Il y a donc du choix et en aucun cas on pourra dire que ce sont des finitions qui sont fades. Pour ma part, j'ai classé ça dans ce que j'ai aimé, je veux dire à la fois les facettes et la résine, mais à mon avis, il sera tout à fait clair que pour certains, ça sera plutôt un point négatif. Mais comme il y a pas mal de choix dans ces finitions, il est tout à fait possible que chacun trouve chaussure à son pied. Côté grippe, c'est confortable sans souci, j'ai quand même mis un warning. Comme il a tendance un petit peu à être fin, il est possible que ce soit un petit peu moins confortable pour les grosses mains. Tous les pas de vis fonctionnent très bien, le capuchon peut être posté sans problème, et j'en viens aux deux derniers points que je n'ai classés dans aucune colonne, encore quelque chose qui sera très dépendant des goûts de chacun. Premièrement, c'est l'odeur, je dirais la fragrance. J'ai trouvé que ça sentait plutôt bon, mais ça reste tout de même très particulier d'avoir une odeur sur un stylo. C'est un vrai parti pris de chez Benu, à vous de voir dans quelle colonne vous pourrez le classer. Enfin la plume Schmidt, elle fonctionne très bien en sortant de la boîte, mais ça reste une plume Schmidt, tout ce qu'il y a de classique. Classique, mais du coup aussi interchangeable. Encore une fois, à vous de voir. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce stylo ? En premier lieu, il est bien manufacturé, il est bien fait, pas de problème. Comme toujours dans les stylos Benu, il y a un vrai parti pris dans l'apparence, la finition du stylo. Par ailleurs, ce sont des stylos qu'on remarque. En résumé, le premier critère de choix, pourquoi on choisit un stylo Benu, c'est d'abord pour son apparence et aussi parce qu'on veut qu'il soit remarqué. Il y a donc un vrai critère de goût derrière. Après, pour le reste, ça fonctionne bien, c'est bien fait, mais rien de spécial non plus. C'était la revue du Benu Talisman Sandalwood. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?